Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Pas d'immersion aujourd'hui, on est directement en face cam. J'espère que tu vas apprécier ce format. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de discipline. Comment être discipliné? Comment faire ce que tu as à faire même quand on n'a pas envie? Si tu ne me connais pas, moi, c'est Patricia Klefkar. Je suis diététicienne nutritionniste spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Pour la petite histoire, hier soir, mon mari m'a dit: «Non mais vraiment quand même, t'es hyper disciplinée comme fille». Et en fait, je m'étais jamais arrêtée sur ce trait de caractère. Et en fait, la réalité, c'est que j'ai développé ma discipline. J'ai pas toujours été disciplinée. D'ailleurs, je me suis jamais définie comme étant disciplinée. Tu sais, il y a des filles que tu vas rencontrer, elles vont te dire qu'elles sont organisées, qu'elles sont stressées, qu'elles sont méthodiques, qu'elles sont carrées, qu'elles sont tout ce que tu veux. Mais moi, je me suis jamais définie comme étant disciplinée. Je faisais ma vie, voilà, et puis c'est tout, ça s'arrêtait là. Mais c'est vrai que ces dernières années, j'ai développé ma discipline. Pourquoi? Parce que je me suis fixé des objectifs et que la seule manière de les atteindre, c'est une méthode, bien sûr, mais aussi la discipline. Dans la perte de poids, j'entends souvent: «Oui, mais moi je suis pas disciplinée. J'ai pas de motivation, j'arrive pas à rester, focalisée sur mes actions, j'arrive pas à tenir dans la durée, j'arrive pas à poser des actions et que ça tienne dans le temps». Et c'est là où la discipline intervient. Pour développer ma discipline, j'ai mis en place le meilleur allié, qui est les routines. Les routines, pour moi, c'est vraiment la clé de la discipline. Les routines, c'est quoi? C'est une séquence de petites actions que tu vas répéter jour après jour. Et ça renforce ta discipline. Parce que quand la motivation n'est pas là, c'est ça qui vient prendre le pas. C'est la routine qui vient prendre le pas. Tu ne te poses pas la question si tu as envie ou si tu n'as pas envie, tu fais parce que tu as l'habitude de le faire. Et ça, pour moi, c'est la clé de la discipline. La deuxième clé, c'est le pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu te lèves chaque matin? Pourquoi tu as décidé de mettre en place cette routine ou de mettre en place cette action? Où est-ce que ça va t'amener? C'est quoi ton pourquoi? Ça, pour moi, c'est le deuxième élément fondamental. C'est ce qui va renforcer cette discipline. J'ai pas envie de le faire, mais je dois le faire parce que c'est ça que je veux atteindre. C'est ce niveau-là que je veux atteindre. C'est cet objectif-là que je veux atteindre. La troisième clé, qui pour moi est hyper importante, c'est la répétition. La répétition. Mais ça, le fait de faire quelque chose tous les jours, souvent à la même heure, ça te cadre. Mais tu n'as même pas idée à quel point ça te cadre. Pour être honnête, la première fois qu'on m'a parlé de routine, qu'on m'a parlé de cadre, qu'on m'a parlé de répétition, je me suis dit: «Ah ouais, mais attends, ta vie, tu pas un robot, quoi. Tu vas pas fonctionner tout le temps en automatique comme ça. T'es pas un robot pour te lever tous les jours à la même heure, pour faire exactement la même chose tous les jours, tout le temps, à répétition». J'avais vraiment cette image négative de la discipline. L'image de, bah, tu prends pas de plaisir, c'est pas fun, c'est pas marrant, c'est rigide, tu obligé tout le temps de contrôler. Et en fait, j'ai expérimenté, j'ai testé. J'ai testé et je me suis dit: «OK, est-ce que vraiment ça fonctionne ou pas?» Mettons, testons, expérimentons. Donc j'ai commencé par intégrer une seule action, une seule petite tâche à faire quotidiennement. J'ai répété, répété, répété et encore répété et j'ai commencé à m'apercevoir que c'était plutôt bénéfique. Si je me souviens, la première tâche que j'ai appliquée vraiment de manière répétitive et vraiment quotidienne, ça a été, alors hormis la prière, parce que je suis quelqu'un de croyant, ça a été le yoga. Je me suis dit: «OK, je vais mettre une routine yoga. Le matin, je vais commencer par me faire tous les jours du yoga». J'ai commencé par des petites séances, que tu prends sur YouTube, tu vois? 5-10 minutes
J'ai plutôt aimé et je me suis dit: «OK, je vais pas me prendre la tête, je vais me prendre un programme. La nana, elle va me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, combien de temps faut que je fasse. Elle va donner les exercices, j'aurai pas besoin de réfléchir, j'aurai juste à suivre». Et ça, c'est vrai que les programmes, c'est plutôt hyper efficace parce que généralement, c'est des programmes de 3 semaines, 8 semaines, 12 semaines. Donc vraiment, tu as le temps d'ancrer cette habitude, cette nouvelle routine dans ton quotidien. Donc moi, j'ai commencé par le yoga. Clairement, sans faire la meuf, ça a tout changé. Pourquoi? Parce que je me suis mis cette règle que quoi qu'il arrive, le matin, je me lève, je fais mon yoga. Et en faisant mon yoga tous les matins, non seulement je me suis sentie mieux physiquement, parce que je voyais que je m'étais renforcée, j'étais beaucoup plus souple, j'avais gagné en tonicité et surtout, j'avais renforcé ma discipline. Je m'étais aperçue que le fait de juste m'imposer cette règle qui était: «Tu te lèves le matin, tu fais ton yoga», ça m'a donné cette habitude de faire quelque chose, même quand j'en ai pas envie, même quand je suis pas motivée. Non, parce que la seule règle, c'était: «Tu fais ton yoga». 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, peu importe, ta règle, c'est que tu fais ton yoga. Et comme après cette activité, je me sentais bien. Donc, comme après cette activité, je me sentais bien, bah, mon cerveau, il a enregistré le fait que non, mais c'est cool le yoga. Regarde comment tu te sens bien. Regarde comment ça fait du bien. Alors oui, il y a des jours où je loupais. Et là, je voyais la différence. Et là, je voyais que, ah non, quand je le fais pas, franchement, c'est pas pareil. La journée, elle se passe pas de la même manière. Et à partir du moment où j'ai goûté à ce bien-être que ça me procurait, ben, je me suis shootée avec, en fait. Et pour me shooter avec, c'est de me dire, OK, ben, je vais le faire tous les jours. Pourquoi je le ferai pas tous les jours? Si je sais et je sens que ça me permet de me sentir mieux, pourquoi je le ferai pas? Quel est l'intérêt pour moi de rester dans mon lit, d'avoir mal au dos, d'avoir mal à la tête, de commencer la journée de manière, comme si j'étais dans le brouillard, alors que quand je me lève et que je fais mon yoga, beh, je me sens bien. Moi, mon pourquoi, il est simple. Mon pourquoi je fais tout ce que je fais, c'est parce que je veux me sentir bien. Moi, mon objectif, c'est de vivre le plus longtemps possible avec la meilleure santé possible. C'est ça mon objectif. Bien sûr, il y aura une fin, mais je veux qu'elle soit la plus tard possible. Donc, je mets tout ce qu'il existe pour que mon corps se sente bien, pour que mon corps soit en bonne santé, santé physique, mais aussi santé mentale. Prendre soin de soi, c'est pas juste se faire un masque une fois par semaine. Prendre soin de soi, c'est comment j'entretiens et je nourris mon corps pour qu'il m'emmène le plus loin possible. Et ça, c'est mon pourquoi. Donc, le fait d'intégrer cette routine de yoga a renforcé ma discipline. Et là, je me suis dit, OK, donc ça veut dire que je peux faire plus. Je peux intégrer des routines maintenant qui vont servir mes objectifs personnels, mais aussi mes objectifs professionnels. OK. Et c'est là où j'ai commencé à me dire quelles actions je pouvais intégrer dans mon quotidien pour renforcer cette discipline qui va m'amener à atteindre mon objectif. Et alors là, j'en ai rajouté des tonnes, des tonnes. Mais l'idée, c'est aussi pareil d'évoluer. J'évolue. Donc parfois, je vais rajouter une action et puis finalement, je vais la faire peut-être, je sais pas, 6 mois, 1 an et puis un jour, je vais la changer, je vais la modifier, je vais la renforcer, je vais la supprimer. Peu importe, ça se modifie tout le temps. Il y a rien de figé. Mais à chaque fois, je vais aller dans cette quête du mieux. Et dans la perte de poids, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, je t'invite à te demander quelles actions, quelles routines tu peux mettre en place qui vont servir ton objectif de perte de poids. Est-ce que c'est aller tous les samedis faire ton marché? Est-ce que c'est commencer tous les matins par boire un verre d'eau? Ou est-ce que c'est tous les matins prendre un fruit ou te faire un smoothie? Est-ce que c'est tous les jours prendre une petite collation saine avec des graines, avec des bonnes huiles, c'est quoi l'action que tu peux mettre en place tous les jours pour créer une routine et qui va servir ton objectif de perte de poids? Donc je vais te donner un petit exercice à faire, un petit exercice très simple, pour mettre en place, pour t'aider à améliorer ta discipline. Tu vas choisir une action, une seule action, mais que tu vas répéter tous les jours.
Alors, il y en a qui vont dire oui, que les routines, pour qu'elles soient ancrées, il faut au moins 30 jours de répétition. Ouais, moi je crois un peu en cette théorie. Après, voilà, est-ce que vraiment elle est vraie? Je ne sais pas, mais on va dire que c'est une bonne base. Ce que je te propose de faire comme action, c'est de poser une action, celle alors c'est pas l'action révolutionnaire, c'est pas ça le but, c'est plutôt de poser une action qui va t'aider à atteindre ton objectif et cette action, tu vas la répéter tous les jours. Pour t'y aider, j'ai créé un petit tracker d'habitude. C'est un tracker que j'utilise dans mes accompagnements et franchement, il est hyper efficace. C'est une feuille où tu vas avoir tes 30 jours, 30 cases. Sur chaque ligne, tu vas pouvoir mettre tes actions. Donc, choisis ton action, tu la notes dans le tracker et tous les jours, tu vas mettre une petite croix pour valider que tu as fait cette action. Ce tracker, tu vas le trouver directement dans le lien que je t'ai mis en description. Bien sûr, il est gratuit, tu as juste à le télécharger. Vraiment, la discipline pour moi, c'est un muscle. C'est un muscle que tu travailles, que tu nourris, que tu amplifies. Après, je vais pas te cacher qu'il y a différents niveaux de discipline. Et en fonction des actions que tu vas choisir, ça va renforcer plus ta discipline ou pas. Ta capacité à vraiment faire les choses même quand c'est désagréable. Et ça, c'est le summum. Quand tu arrives à ça, t'es au-dessus. Mais en attendant, pose une action. Pose l'action la plus simple possible, mais par contre, tu vas la répéter tous les jours pour qu'elle soit ancrée dans ton quotidien, pour que même quand tu n'aies pas envie de la faire, tu la fasses. Pour ça, c'est très simple, tu as juste à utiliser le tracker que je t'ai mis à ta disposition. J'espère que ce petit épisode t'a plu. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode. Et comme d'habitude, si c'est pas encore fait, abonne-toi, active les notifications si tu me regardes sur YouTube, laisse-moi 5 étoiles si tu m'écoutes en podcast. Bisous, bye. Ah, j'allais oublier. Oui, j'ai fait ma routine marche aujourd'hui, mais comme j'avais pas beaucoup de temps et qu'il pleuvait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas enregistré mon podcast directement en extérieur, en totale immersion. Mais on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Je t'embrasse. Bye.